Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Moteur! Moteur! Oh putain, moteur! Mais où est-ce qu'il est ce con de Perchman? Suzume! Comment tu le résumerais, toi? C'est dur hein, quand j'ai essayé d'en parler à Lucie derrière. Sans spoiler. Pour faire très simple, en gros, c'est une jeune fille qui, sur son trajet à l'école, croise un jeune garçon. Elle a l'impression de le reconnaître, et quand elle continue son chemin, sa curiosité est piquée. Du coup, elle décide de retourner en arrière et d'aller retrouver le gars dans les ruines qu'elle lui a indiquées. Là, elle trouve une porte qu'elle ouvre. Elle se barre en courant. Et arrivée à son école, elle voit une espèce de fumée bizarre. Du coup, elle repart en courant, et quand elle arrive là-bas, elle revoit ce jeune homme en train d'essayer de fermer cette porte parce qu'une espèce de créature en sort. Et à partir de là, on va un peu les suivre tous les deux en essayant de comprendre ce qui se passe, quelles sont ces portes, quelle est cette créature qui essaye d'en sortir. Et la spécificité, c'est que très rapidement, ce jeune garçon va être transformé en tabouret. Ouais, alors c'est ça que je savais pas déjà si on pouvait spoiler ça, mais c'est tellement au début que aussi. Pour moi, c'est à partir de là que l'histoire démarre en fait. Quelle aventure, à partir du moment où il est transformé en tabouret, et que du coup ils essayent de comprendre pourquoi et comment ils peuvent arrêter tout ça, car on va vite comprendre que beaucoup de portes vont s'ouvrir à la suite de ça. Ne, Kimi. Kono atari ni tobira wa nai? Il y a un truc intéressant dans ce cinéaste, je sais plus, c'est Shinkai, mais je sais plus son prénom. C'est Makoto Shinkai. Makoto Shinkai, c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, c'est toujours un peu la même chose qu'il raconte, un peu comme Mamoru Hosoda, on pourrait les rapprocher, j'en avais parlé la dernière fois aussi. On est dans le truc vraiment très bateau au départ de le fantastique qui s'invite dans le quotidien le plus réaliste, quoi. Ouais. Et vraiment avec toujours des high concepts, entre guillemets, parce que c'est l'auteur, il faut le dire, hein, c'est l'auteur de Your Name. Oui. Enfin, voilà, qui a été un carton mondial assez hallucinant. Et comme Your Name, il y a un truc qui se passe dès le début de fantastique et de très fort, quoi. Avec cette histoire de porte dans les ruines et de mecs transformés en tabouret, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc où tu fais ok. Mais c'est moins limpide que Your Name, quoi. Comme je disais, c'est un truc où tu passes un temps quand même, tu passes quasiment tout le film à comprendre la règle de fantastique aussi de cette histoire, hein, un petit peu. Mais comme dans Your Name où il n'y avait pas, c'est pas que tu apprenais au fur et à mesure tout le long du film quelle était la règle, c'est qu'à la fin tu te rendais compte de ce qu'induisait cette règle, cet élément fantastique. Et ça te prenait aux tripes et tout, mais là encore une fois. Tobira te itteta yo ne. Qu'en as-tu pensé, toi, du coup, qu'il a vu récemment J'ai beaucoup aimé. Alors encore une fois, je me souviens pas bien de son précédent film qui était Les Enfants du Temps, je crois. Du coup, je l'ai pas vu, ouais. En tout cas, je pense avoir plus aimé que son précédent film. Comme je l'avais dit justement dans le live où tu avais parlé de Suzume déjà. Ouais. J'avais trouvé la morale de fin un peu bizarre, bancale. Je sais pas trop ce qu'il a voulu raconter. Et du coup, ça transparaissait un peu tout le long du film. Ah oui, ça me revient truc un peu curieux. Je t'avais dit, c'est un peu pareil sur celui-là, et là on va pouvoir peut-être échanger dessus. Il y a un truc un peu chelou en vrai. Il y a un peu du détournement de mineurs. Ah mais oui, voilà. oui. Ouais, ça me non, fait après, moi ça me gêne pas tant que ça, dans le sens où le film te fait comprendre très très vite qu'il y a un truc presque spirituel entre eux deux, et qu'elle le suit non pas parce que c'est un mec et qu'il est beau, mais parce qu'elle a un truc qu'elle sent avec lui et qu'elle sait pas expliquer, qui finit par avoir du sens. Mais quand t'as résumé le début du film, c'est exactement ça. Je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que moi j'ai eu le réflexe un peu bête, hein, de me dire, c'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un garçon un peu mystérieux à senpai, tu vois, vraiment en mode après, nippon, le truc c'est que c'est... con. Mais toi tu l'as quand même capté, ou en tout cas tu n'as réussi à le résumer à la fin en disant que oui, il y a un truc qui se passe entre eux qui est au-delà du simple une jeune fille qui tombe amoureuse d'un garçon, quoi, d'un garçon plus âgé, comme il y a souvent dans les imageries nippon manga un peu déviant, quoi. C'est que là il y a vraiment il joue sur ça aussi, ce réalisateur, quoi. Dans Your Name c'est exactement ça aussi, ça ne parle pas d'amour, enfin si, ça parle d'amour mais pas celui juste physique. Le film joue sur ça clairement au début, en te glissant juste vite fait le fait qu'elle a l'impression de l'avoir déjà vu, mais le film t'en reparle pas tout le long, quoi. C'est vrai. Ce qui fait que oui, tu peux vraiment rester axé sur le fait que
elle va juste le suivre parce qu'il est beau gosse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, après, ce qui joue beaucoup, je trouve, aussi dans ce sentiment qu'elle l'a pas suivi juste pour ça, c'est le fait que sa curiosité est sans arrêt piquée. Pour moi, elle l'aurait suivi tout de suite, tu vois, si c'était juste une histoire Ouais. d'attitude ou quoi, elle l'aurait tout de suite suivi, alors que là, elle continue son chemin et d'un seul coup, tu sens qu'elle se dit, je l'ai déjà vu quelque part, c'est pas normal, il faut que je retourne voir. Mais donc, du coup, voilà, tout ça pour dire que j'ai bien aimé, notamment, de toute façon, je suis très très client dans le cinéma japonais de tous ces films où ils utilisent le fantastique pour parler des problèmes, alors des problèmes divers, mais notamment plutôt des problèmes Climatique, écologique. climatiques. Voilà, climatiques. Ah ouais, clairement, oui, c'est vrai sous qu'on a forme- oublié de dire ça, ouais, c'est qu'en fait, oui, je sais pas si j'en avais parlé, mais qu'un des thèmes importants de base, c'est quand même ça, ouais, ça parle de l'écologie, Oui. en fait. En fait, c'est un film foncièrement et totalement post-Fukushima, quoi. C'est Ouais. Fukushima, hein, c'est... Mais il y avait déjà ça dans son précédent film, parce Ah que en fait, c'est là où je trouvais que le précédent se finissait bizarrement, c'est que ça se termine en te disant, regardez, c'est la nature a repris ses droits, c'est vachement bien et tout, c'est cool, mais en même temps, pour en arriver là, on a tué des millions de gens. Mais ça va parce que les personnages principaux, ils sont heureux, ils sont ensemble. Oui, que du coup, Putain, en Occident, tu peux peut-être ne ça- pas comprendre totalement parce que on n'a pas eu l'accident de Fukushima, quoi, qui a dû être un traumatisme incroyable, mais la culture c'est vrai que japonaise j'ai veut pas, que tu sois pas non plus à à t'épancher partout de ça, mais plutôt ça va ressortir dans ce genre de choses. Mais du coup, ça fait des trucs bizarres pour nous. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'aime bien, en tout cas, ce type de film. Je trouve que en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça crée un sentiment de gigantisme, un truc d'impact. Les personnages, en gros, ont des petits actes à faire qui, s'ils ne sont pas faits, génèrent de gros problèmes. Ouais. Tu vois, enfin, émotionnellement, je trouve que t'as l'impression d'être dans un blockbuster d'un coup, alors que les personnages, ils ont juste à fermer des portes. Tu vois ce que je veux dire? C'est à enfermer, à en c'est ouvrir con, d'autres, à oser aller jusqu'au bout, parce que tout le parcours du personnage principal, Suzume, c'est aussi d'ouvrir cette porte et d'y aller et de dire ok, peut-être j'en reviendrai jamais, qui est un truc très intime du coup. Ça m'a tué à mort, parce que tu dis bon, le côté psychanalytique de ce film, je le voyais, ça va, il est grossier, tu vois, mais d'arriver à une image où tu fais ah putain, faut le montrer à tous les gamins ce truc là, tu vois, à tous les ados. Il y avait des ados dans la salle. À la fin, ça en menait pas trop large et ils ont allumé la lumière un peu trop rapidement et on les a pas regardés. Mais il y a eu un eye contact et de dire non mais restez dans votre coin, pleurez, il y a pas de souci, pleurez. C'est bien, ça fait du bien quoi, ça fait du bien. 君はなぜ閉じなきゃいけないでしょここ人の心の消えた寂しい場所に後ろ戸は開くんだ。後ろ戸からはスズメ災いが出てくる。 Eh bien moi ce qui m'a fait tenir là-dedans et ce que je sais que ça fait tenir Clémentine sans qu'elle s'en aperçoive, c'est après coup qu'elle s'est rendue compte que c'était ça qu'il faisait, c'est que à la manière de Mamoru Soda, du coup il y a une vraie séparation entre le monde fantastique et le monde réel, et le monde réel il est méga réel quoi, c'est-à-dire que il te montre un visage du Japon que nous occidentaux on n'a pas accès forcément. Un Japon qui est avec des mères seules qui vont au McDo, qui tu vois, où les ferries avec les ouvriers, c'est pas juste ah là là on est fan de jeux vidéo et de concerts, ou alors il y a des paysans qui font du riz avec le sourire. Non, il y a un truc où c'est et je trouve que tu vois, j'avais pas capté à ce point-là le truc de l'écologie comme tu dis, et en fait ça vient aussi en commentaire de ça quoi. Comme tu dis, fermer des portes, c'est aussi fermer peut-être le McDo, quoi, tu vois. Mais en même temps, il tranche pas parce qu'il dit putain, c'est un plaisir et c'est un vrai truc familial du coup qu'elle partage, et quand tu vois quel est son travail après, tu fais ouais, c'est un peu dur, quoi. Ouais. お前は邪魔なんだこれは。 Ouais, après il est pas exempt de défauts hein, de ce film, il y a plein de trucs, alors peut-être que c'est parce que c'est la compréhension occidentale de tout ça aussi qui met des freins, qui met trop de rationalité, mais il y a plein de moments où tu sais, tu peux te dire c'est incohérent, mais de ce que ça sort comme sentiment au final, de ce que ça provoque, la collision des images et tout, parce que voilà, c'est le truc que j'avais dit la dernière fois, mais comme Mamoru Soda, c'est pour ça que je l'ai rapproché d'eux, c'est que c'est les blockbusters d'animation japonaise. Ah quoi. bah oui. Les décors, ils sont magnifiques dans Suzume. Ah mais tout est incroyable. C'est impressionnant.
Pourtant au début, tu sais, moi j'étais là, c'est pas trop ma cam, hein, le glow sur chacun des reflets d'eau. Ah bah même avec Your Name, hein, moi les flares, les Ouais. choses comme ça. Ah ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est plus subtil dans ce film-là. Je trouve que ça Exactement, s'est ouais. amélioré. Parce que vraiment dans Your Name, c'était les gros flares. Allez, vas-y. Ah mais Your Name c'était encore pire que celui-là puisqu'il y a le générique avec de la J-pop qui Ouais. tu fais ouais je sais pas si c'est pour moi en fait. Non mais ça brasse tellement de choses et puis surtout voilà le truc qui est un peu étonnant parce que voilà le résumé c'est ça mais c'est que c'est un road trip mais un vrai road trip comme je disais c'est que du coup le truc qui Oui. nous fait suivre le truc en tant qu'adulte européen machin c'est cette espèce de ouais de et on n'est pas dans la carte postale, on est vraiment dans le échappé belle Japon, Ouais. mélangé avec un truc fantastique qui nous tient et qui ressemble franchement à un espèce de scénario à la Buffy quoi. Et il y a plein de Oui. forces du mal, des trucs incroyables et les gens le voient pas. Il y a aussi ce côté-là Oui. qui m'a fait penser à Buffy, parce que les gens ne le voient pas. Ce qui Ouais. rapporte à l'écologie aussi, c'est-à-dire que la majorité ne voit pas le mal, vraiment pas. Ouais. Tout d'un coup il y a des séismes, hein, tu vois. Ah. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais bah oui. Ah ouais, non, mais on est clairement dans ça, on est clairement. Non, mais oui. Comme C'est vrai que j'avais pas pensé Mamoru du tout, Soda mais oui. avec les dangers d'Internet, comme diraient les mauvaises émissions putaclic, par rapport à la chronique de la catastrophe annoncée de l'écologie, les deux cinéastes ont essayé de faire quelque chose pour vraiment donner un message à la génération, à la jeune génération, et qu'on reste dans la bienveillance et l'amour, quoi. Enfin, c'est con à dire, mais Suzume, c'est le même bah message. oui. Hein. Mais le truc qui m'a déclenché, c'est le cadeau fait d'un personnage à un autre, en quelque sorte, et que ce que ça dit derrière, c'est aussi en rapport à cette thématique-là, quoi. C'est de dire, en fait, fais les choses pour toi plus tard aussi. En fait, Ouais. tu ne feras jamais un meilleur cadeau que celui que tu fais à ton enfant qui est toi, quoi, tu vois aussi, voilà. Et Oui. ouais, je trouve ça, voilà. C'est très 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 fort, quoi. 忘れられるわけない絶対に助けに行くあいつは自分の扱いが雑なんだよ。 Ce qui fait la force d'un très gros film à spectacle qui reste dans les mémoires et qu'on refile aussi à nos enfants et nos petits-enfants, c'est quand tu arrives à allier le spectaculaire à l'intimiste, mais Et l'intime. voilà. Ah oui. Et que les deux s'entremêlent aussi, quoi. Et oui, Suzume fait partie de ce truc-là, quoi. Comme elle était belle aussi, quoi. C'est de dire, waouh, je vais voir un gros blockbuster de ouf, et en fait, ça me parle d'un truc que je peux appliquer chez moi presque, quoi. J'aime beaucoup justement quand les films portent des messages forts comme ça, mais sans te les asséner à coups de grands discours, etc. Parce qu'au final, Ah, tu c'est vois, pas de la comme, bonne morale, ouais. bah, j'avais pas tiqué, comme tu dis, cet aspect de elle est la seule à voir, entre guillemets, le problème à la source des tremblements de terre, tu vois. Et sachant donc, qu'elle n'est à pas la non source de plus elle est l'écologie. pas une militante, c'est-à-dire que juste tout Non, d'un elle est coup, pas une militante. c'est exactement le trajet que t'as quand tu commences à penser un peu à l'écologie ou à la manière de consommer les choses, du véganisme, les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est juste à un moment, t'as ouvert une porte, tu peux plus la refermer. C'est-à-dire, tu l'as vu. Ouais. Tu peux pas faire sans. Mm. Et Bah c'est pas oui. que t'as été militant avant et que t'as lu plein de bouquins Bah et qui t'a non. persuadé d'eux. Non, c'est d'un coup, juste, il y a ça qui se passe, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant parce que c'est pareil. Comparé à Mamoru Soda, c'est pareil, c'est un portrait de jeune fille aussi. Oui. Là, Mamoru Soda, lui, il se met un peu dans l'anticipation. Il est un peu plus tard dans le temps, mais c'est intéressant aussi. Et puis aussi, c'est un film actuel, tu vois, sur les envies, je pense, aussi de cette nouvelle génération, qui est de s'émanciper aussi un peu de la famille. Je pense qu'il y a aussi ce sentiment de peut-être se retrouver un peu moins dans les valeurs japonaises à l'ancienne, cet aspect de famille à tout prix. Je me demande, tu vois, s'il n'y a pas aussi cette réflexion-là, parce elle est constamment en conflit avec sa famille, cherche constamment à s'émanciper, à prendre ses propres décisions, à être maître de ce qui lui arrive, ce qui est assez rare au final dans le cinéma japonais, quoi. Mais en même temps, ce truc-là, il peut ressortir aussi sur la manière dont elle utilise la technologie. Là, pour le coup, c'est à contrario de Mamoru Soda. Il y a peut-être un truc, parce que tu avais déjà ça dans Your Name de Shinkai, quoi. Je dirais que son parcours aussi, c'est ok, le téléphone portable, il me permet d'acheter des billets, de faire des trucs et tout, mais finalement, pour communiquer, on oublie. Je veux plus communiquer, tout ça, et puis en fait, c'est aller sur finalement des ruines et des bandes de camp. Enfin, elle fait de l'urbex en fait, Suzume. C'est ça. Et pareil, de vivre la ville autrement, le terrain de jeu de la ville, parce qu'on arrive dans les petits appartements, les choses comme ça aussi. Du coup, comme elle voit d'autres choses, elle a une autre expérience. Il y a un truc intéressant, ouais. あんたはなんか大事なことをしちょるような気がするお返し申す。お返ししますいってらっしゃいいって
ってらっしゃいいってらっしゃい。Oui, puis en plus, Suzume, en fait, le problème qu'il y a, ça, c'est le côté fleur bleue, enfin pas fleur bleue, mais émotionnel que je m'enlève pas du tout. C'est qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont tire-larmes, mais vraiment, tu sens que c'est pour les ados, que tu vois, machin et tout. Moi, ça fonctionne, tu vois. Moi, j'étais là quand même super ému, tu vois. Mais vraiment, le truc de l'image, moi, c'est ça qui m'émeut le plus au cinéma, c'est quand t'as une image qui t'exprime un truc que tu peux pas exprimer dans un autre média, quoi. Quand tout d'un coup tu fais waouh, c'est deep quoi. En tout cas, bah, on recommande quoi. Du coup, toi aussi,